Tous les édifices ici sont construits en pierre locale, quasiment, c'est de la pierre de la plaine de Caen, ce qu'on appelle la pierre de Caen, hein, même s'il n'y a pas tout à fait besoin d'aller jusqu'à Caen pour la prendre, puisqu'il y en a des Aubigny. Aubigny, Saint-Pierre-Canivet, et puis là maintenant la carrière qui est en fonctionnement, c'est la carrière de Saint-Eau, où ils extraient donc les pierres qui servent à restaurer les monuments, en particulier en ce moment le porche qu'on voit d'ici d'ailleurs, le porche de l'église Trinité, donc ils sont en train c'est une pierre avec un grain très fin, alors ils sélectionnent bien sûr en fonction des besoins. Là on est sur dans le transept sud, mais à l'étage, hein. Donc et le clocher se trouve donc devant nous, lui il est au milieu de l'église, il a la croix du transept, hein. Donc on a côté est on a le chœur, côté ouest on a la nef. Et alors ce qui est amusant ici, c'est cette espèce de petite cabane en matériaux un petit peu pauvres, mais avec une cheminée. C'était le logement du sonneur, hein. Donc il pouvait être sur place, hein, et donc il pouvait se réchauffer, puis avec son petit coup d'œil sur la ville. Oui, alors on va monter à l'étage. Monter pour aller dans le clocher proprement dit. Donc là on remonte un petit étage avec toujours ces marches très étroites. C'est un escalier de service avec un noyau central, donc des marches en forme triangulaire, hein, ce qui donne une grande rigidité et une grande solidité. Alors là, on a une petite passerelle, donc il va nous mener dans le clocher, où on va accéder donc au beffroi, là où sont les cloches. Il y a une petite grille pour empêcher les pigeons. Les pigeons, c'est un gros problème dans les édifices. Pas tellement par leur présence, mais surtout par ce qu'ils laissent derrière eux. En l'occurrence, les fientes qui sont très acides. Voilà, donc là on est dans le clocher, donc vous avez 4 cloches. Attends, je dis bien oui, 4 grosses cloches, hein, c'est les plus grosses de Falaise, hein, qui peuvent se balancer pour sonner en toute volée, mais qui ont aussi un système de marteau, hein. Alors là, il n'y a que 4 cloches, donc le carillon est limité, évidemment, hein, mais ça permet de sonner, c'est ce qui permet de sonner les quarts d'heure, hein, les demi, les moins de quart et les heures, hein. Donc 4 grosses cloches soutenues dans une charpente de bois, hein, c'est le même système bien sûr qu'il y a à la Trinité, sauf qu'à la Trinité il y a beaucoup plus de cloches, et aussi à Guibray. Hein, donc un système de beffroi, une charpente en bois qui soutient les cloches. Hein. On ne pourrait pas accrocher les cloches à des poutres directement sur la maçonnerie, parce que quand ces cloches, surtout si on les met en branle 2, 3 ou 4 ensemble, ça fait des secousses, des vibrations, et ça désolidariserait complètement la maçonnerie. Donc on fait une structure de bois qui, elle, peut éventuellement bouger, mais ne met pas en péril la... Bon, alors là on est sur la toiture, hein, avec une très belle vue sur la ville. On voit de loin donc les 2 autres églises de Falaise, Trinité et Notre-Dame de Guibray. Hein, il y a évidemment une 4e église avec celle-ci, Saint-Gervais. C'est l'église Saint-Laurent qui se trouve dans la vallée et qu'on essaiera de visiter dans une prochaine visite, vraisemblablement l'année prochaine. Alors il y a eu beaucoup de restaurations dans cette église puisqu'elle a subi des dégâts en 1944, mais elle a quasiment, c'est jamais tout à fait terminé, quasiment été restaurée, et en particulier le clocher que l'on voit bien, donc le clocher roman avec ses belles arcades moulurées et décorées, hein, et puis des arcades aveugles, quoi, des arcades, des arcs fermés, hein. Il y a aussi tout un ensemble de modillons, hein, ces bouts de poutre à l'origine, hein, mais là ils sont en pierre, qui soutiennent la toiture, hein.
On en a aussi dans la nef, on les verra, mais ça on le voit bien dans la visite extérieure. Alors ce qui peut surprendre un peu, que je suppose peu de Falaisiens connaissent, parce qu'ils ne voient jamais la fumée en sortir, c'est cette cheminée dans un petit appentis qui servait à mettre à l'abri le sonneur, puisque à l'époque, quand il n'y avait pas l'électricité, il fallait tirer, sonner les cloches en tirant la corde, d'où l'expression tire l'arigot. L'arigot étant une cloche de la cathédrale de Rouen, qui était tellement lourde que pour se donner du cœur à l'ouvrage, il fallait boire un bon coup avant. C'est pour ça qu'on dit boire à tire l'arigot. Ça vient de l'archevêque de Rouen qui s'appelait Odon Rigaud, qui a passé à Falaise. Alors là, sur le petit escalier de service, qu'on ne peut malheureusement pas prendre parce que c'est pas très commode et parce que c'est envahi par les fientes de pigeons, eh bien on a une toiture telle qu'on les faisait au Moyen-Âge, donc c'est des bardeaux. C'est ce qu'on appelle, ou un essentage, les bardeaux de châtaignier, ce que vous trouvez pas mal au Mont Saint-Michel. Alors là, on est côté est, donc là, toujours au bout du cœur de l'église, et on a une vue donc sur le quartier, alors quartier Saint-Gervais d'abord, et on va vers la Porte-le-Comte pour arriver au quartier de Saint-Laurent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ici la reconstruction, elle existe, on voit bien qu'il y a des bâtiments construits, mais il n'y a pas eu trop de modifications du plan d'urbanisme. Donc on a encore quelques hôtels particuliers, donc eux sont restés à leur place, même si on a parfois un peu élargi les rues, on n'a pas pu le faire beaucoup, puisqu'on a gardé les bâtiments anciens. Donc on a un petit peu l'esprit du Falaise d'avant-guerre. Et du cœur, là on voit bien donc ces belles fenêtres à remplage avec leurs vitraux qui bien sûr ont été refaits après la guerre. Là on peut les approcher de près, on voit bien la technique avec les barlotières et tous ces sertissages de plomb. Et on voit aussi qu'entre deux, là il manque 2 arcs-boutants, là à l'emplacement de la sacristie, puisque comme je vous l'ai dit, comme c'est une voûte de bois, il n'y a pas les poussées qu'il y aurait avec une voûte de bois entre guillemets. On ne peut pas parler de voûte, c'est un lambris de couverture, mais qui prend la forme d'une voûte. C'est une imitation de voûte. C'est une espèce de cache-misère en quelque sorte, qui n'était que provisoire, puisque vous voyez bien qu'on avait prévu plus tard de remplacer la voûte telle qu'elle est actuellement, puisqu'elle a été refaite au moins 2 fois, par des voûtes de pierre, et donc on prévoyait de construire des arcs-boutants après, là où quand la poussée existerait. Ça n'a jamais été fait. Donc on a des départs en attente de construction. On a exactement le même phénomène à Trinité. Alors là on voit, c'est le coq du patrimoine. Donc vous avez en haut la lyre qui représente la musique. En dessous vous avez un T d'architecte, donc qui représente l'architecture. En dessous vous avez, je crois que c'est un stylo qui représente la littérature. Non, un pinceau qui représente la peinture. Je crois qu'après vous avez un stylo qui représente donc l'écriture, la littérature. Et tout en bas, c'est une pellicule de cinéma, donc qui représente le 7e art.